Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer numériquement une expression littérale. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous de celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Donc c'est quoi une expression littérale? Une expression littérale, c'est une expression mathématique dans laquelle vont intervenir des lettres. Ça va être A, B, souvent ça sera X. Voici deux exemples d'expressions littérales. La première avec du x au carré et la deuxième où il n'y a que du t. On l'utilise, cette lettre, parce qu'on va généraliser une expression, souvent parce qu'on veut effectuer le même type de calcul. Donc calculer numériquement une expression littérale, c'est remplacer la lettre par la valeur qui nous est donnée. Ce qui est important de voir, c'est qu'il est plus facile d'utiliser une expression littérale qui sera réduite, car il y a moins de calculs à effectuer, et surtout moins de risques d'erreur. Si tu ne sais plus comment on fait pour réduire une expression littérale, je te renvoie à la vidéo qui s'y rapporte. Pour s'en convaincre, voici deux expressions qui sont égales. 2x au carré plus 3x moins 2x carré plus 3 plus 2x plus 1 d'un côté, et la version réduite qui est 10x carré plus 5x plus 4. Tu vois bien qu'il sera beaucoup plus simple d'utiliser la version de droite que celle de gauche pour calculer la valeur si je te donne une valeur de x. Donc, on a dit qu'on va remplacer donc la lettre par la valeur qui nous est donnée. Ça, c'est l'objectif. Il ne faut pas oublier que les règles sur les nombres relatifs, sur les opérations sur les relatifs, vont s'appliquer. Donc on va les rappeler rapidement. La première, c'est quand on multiplie deux nombres de signes différents, le résultat est un nombre négatif. Pour s'en convaincre, moins 2 fois 3, on a une première perte de 2 euros, une deuxième perte de 2 euros, une troisième perte de 2 euros. Donc en tout, on a perdu 6 euros. Donc on a bien un signe qui est négatif et que c'est moins 6. Un petit rappel sur l'addition de deux nombres relatifs, moins 5 plus 2, c'est comme si on faisait 2 plus moins 5. Donc moins 5, c'est une perte de 5 euros, 2, c'est un gain de 2 euros. Donc au final, on aurait perdu 3 euros. Une règle importante, la règle avec, quand on a un exposant 2, ici, un carré, moins 2 au carré, c'est comme si on fait moins 2 fois moins 2. Donc on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, la règle dit que c'est un nombre positif. Et donc ici c'est 4. Dernier exemple, ici avec une division, moins 6 sur moins 3, on divise deux nombres négatifs, c'est comme si on divisait les deux nombres positifs, et donc on trouve 2. Maintenant qu'on a revu ces petites règles, on va pouvoir vraiment passer au calcul numérique d'une expression littérale. Donc ici, nous allons faire un exemple sur ces deux expressions littérales, A et B, et on va les calculer pour x égale 1 et x égale moins 3. Donc on a dit que calculer numériquement une expression littérale, c'est remplacer la valeur, la lettre, par la valeur qui nous est donnée. Donc ici, à gauche, pour A, on nous dit x égale 1. Donc on remplace x par 1. Donc 2 fois 1 au carré, moins 3 fois 1 plus 5. D'accord. Donc ensuite, on va calculer, en respectant les règles de priorité, la multiplication est prioritaire. Donc 2 fois 1 au carré, ça nous fait 2. 3 fois 1, ça nous donne 3. Et le 5, il est tout seul. Donc là maintenant, on a géré tous les problèmes de multiplication et de priorité. Il ne nous reste plus qu'à additionner et soustraire ce qui nous reste. 2 plus 5, ça nous fait 7. 7 moins 3, ça nous fait 4. Donc pour x égale 1, A est égal à 4. On fait de même avec x égale moins 3. Cette fois-ci, on fait bien attention parce qu'on a un nombre négatif. Donc on n'oublie pas de mettre des parenthèses entre le moins
et le signe multiplié ici. Donc 2 fois moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, plus 5. Comme tout à l'heure, on recalcule en priorité les multiplications. Et on n'oublie pas que moins 3 au carré, c'est comme si on avait moins 3 fois moins 3. Donc c'est comme si on avait 2 fois 9 ici, et ici moins 3 fois moins 3. On a revu la règle tout à l'heure. On multiplie deux nombres négatifs, le résultat est quelque chose de positif, donc plus 9. 2 fois 9 plus 5. 2 fois 9, c'est 18. 18 plus 9, 27, plus 5, 32. Pour x égale moins 3, A vaut 32. A est égal à 32. On passe maintenant à B, on refait la même chose. Dans un premier temps, x égale 1, on remplace x par sa valeur. 1 plus 3 fois 4 fois 1 moins 1. On va étudier chacune des parenthèses. 3 plus 1, ça nous donne 4. Ici, 4 fois 1, c'est 4. Moins 1, 3. Donc c'est comme si on avait b qui est égal à 4 fois 3. Donc b égale 12 quand x égale 1. Dernier exemple, pour x égale moins 3, on remplace, comme tout à l'heure, x par sa valeur. Donc, première parenthèse, moins 3 plus 3 fois 4 fois moins 3 moins 1. Ce qui nous donne dans la première parenthèse 0, moins 3 plus 3, on additionne 3 et son opposé, moins 3, donc ça nous donne 0. Et dans la deuxième parenthèse, on trouve moins 13. Et donc ça, on sait que b est égal à 0, parce que quand on multiplie 0 par un nombre, on obtient toujours 0. Donc maintenant, on va refaire ça sur d'autres exemples. Pour x égale 0 et x égale moins 1, voici deux expressions littérales, a et b. Je vous demande maintenant de mettre en pause cette vidéo et de calculer numériquement ces deux expressions pour les deux valeurs de x qui sont données. On va passer à la correction. Donc on va commencer pour a avec x égale 0. Donc on a dit qu'on remplaçait x par 0, ce qui nous donne 0 au carré moins 8 fois 0 plus 10. 0 au carré c'est 0, 8 fois 0 ça fait 0, et nous on nous reste le 10. Donc a est égal à 10 quand x est égal à 0. Deuxième calcul, pour x égale moins 1, on remplace x par sa valeur qui est moins 1. Moins 1 au carré, moins 8 fois moins 1, plus 10. Moins 1 au carré, on a dit que c'était un nombre positif, ça donne 1. Moins 8 fois moins 1, ça donne un nombre positif aussi qui est égal à plus 8. Et on a le 10 qui reste. Donc 1 plus 8 plus 10. Ce qui nous donne que a est égal à 19 quand x égale moins 1. Maintenant on passe au b, où donc là on a des coefficients qui sont des fractions. Le raisonnement est le même. X égale 0, on remplace x par 0. 3 quarts fois 0 au carré, moins 1,5 fois 0, moins 1 quart. Ce qui va très facilement se simplifier, puisque le premier terme ici fait 0, le deuxième fait 0, donc il ne reste plus que le moins 1 quart ici, qui est tout seul. Donc b est égal à moins 1 quart quand x est égal à 0. Deuxième calcul, pour x égale moins 1, donc c'est un petit peu plus compliqué, on remplace toujours moins 1, on remplace x par moins 1, 3 quarts fois moins 1 au carré, moins 1,5 fois moins 1, moins 1 quart. Donc après là, il faut se souvenir que moins 1 au carré, c'est 1. Donc il nous reste le 3 quarts. Ici, on va multiplier moins 1,5 par moins 1. Donc la règle sur le produit de deux nombres négatifs, qui est un nombre positif. Donc c'est pour ça que vient apparaître le plus 1,5. Et après, il nous reste le moins 1 quart. Maintenant, on doit additionner des fractions et soustraire des fractions. La règle dit que on doit avoir le même dénominateur. Donc ici, on choisit le dénominateur qui est égal à 4. Et donc ici, 1,5, on l'aurait écrit comme étant 2 quarts. Et quand on a le même dénominateur, on a dit qu'il
il suffit ensuite d'additionner ou de soustraire les numérateurs. Donc il ne nous reste plus que 3 plus 2 moins 1, ce qui nous fait 4 au numérateur. Le dénominateur commun est 4. Et 4 sur 4, ça fait 1. Donc b est égal à 1 quand x est égal à moins 1. Voilà, cette vidéo est terminée et je te dis à bientôt.